Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens Seigneur, viens prolonger ta vie en nous. Remplis-nous à ras-bord de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour. Marque-nous de ce sceau divin, le sceau de ton divin fiat, que nous puissions être tous de bons instruments entre tes mains. C'est ce que nous voulons être, Seigneur. Travailler à l'avènement de ton royaume, tout accueillir comme venant de tes mains. Aussi, Seigneur, utilise notre humanité comme une humanité de surcroît pour toi, Seigneur. Nous te donnons nos mains, viens agir à travers elles. Nous te donnons nos yeux, regarde à travers eux, viens respirer dans nos respirations. Penser à travers chacune de nos pensées, viens parler à travers nos lèvres pour toucher tes enfants, Seigneur. Viens faire battre nos cœurs, viens marcher dans nos pas. Oui, Seigneur, que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis en nous, nous t'accompagnons. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient faits par toi et qu'ils deviennent tous par là même des actes divins, éternels, infinis, magnifiques, avec cette portée universelle et intemporelle. Et que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, c'est l'intention que nous mettons pour chacun de nos actes, que tout puisse te glorifier parfaitement. Tu nous l'as dit, à chaque fois qu'une âme agit dans ma divine volonté, elle me donne l'amour le plus parfait, la gloire la plus parfaite, l'adoration la plus parfaite, au nom de tous mes enfants, au nom de tous les hommes de tous les temps. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que tout te donne de la gloire, que chacun de nos regards, chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, t'apporte de la joie, de l'amour, au nom de tout, Seigneur. Que tout soit fait dans ta divine volonté, que nos vies soient des offrandes d'amour continuel, des offrandes de réparation et de louange. Nous entendons te donner continuellement les actes opposés aux offenses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier continuellement à tous ces vides de tendresse, tous ces blasphèmes, toutes ces iniquités, Seigneur, tout ce qui vraiment te heurte le cœur. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, nous placer entre le ciel et la terre et reprendre tout ce qu'il y a de mauvais pour tout plonger dans ta divine volonté, comme tu as demandé à Louisette de le faire, et nous sommes à sa suite. Donc vraiment, c'est ce que nous entendons faire maintenant. Et ne t'offrir que ces actes refaits, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également reprendre tous les actes bons de tous les hommes de tous les temps, les actes saints, pieux, les prières, les rosaires, les dévotions, les jeûnes, les martyrs, etc. Nous reprenons tout, Seigneur, et nous plongeons tout également dans ta divine volonté pour te donner la gloire parfaite que ces actes auraient dû te donner, cette gloire en fait divine. Jésus, nous voulons vraiment te remercier infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné. Vraiment toutes ces grâces, chaque vérité que tu nous donnes du livre du ciel, et vraiment tu nous disposes chacun pour les accueillir. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de toi. C'est un cadeau, un précieux trésor qui vaut plus que toute la création, tu nous l'as dit. Donc merci de nous façonner à travers ces vérités. Merci de nous pousser jour après jour à faire des actes, même si nous n'en sommes qu'au début et que nous faisons quelques actes par jour. C'est toi qui nous donnes cette impulsion, Seigneur. Et au plus nous allons faire des actes, au plus il va nous être facile d'en refaire. Cela va être comme une deuxième nature pour nous. Vraiment, cela va être de plus en plus évident pour nous, de plus en plus facile de nous unir à toi. Vraiment de rester dans ce lien d'inséparabilité avec toi. Alors merci Seigneur, merci de nous brûler le cœur jour après jour. Merci pour ton amour incroyable
pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans borne, quelles que soient nos rechutes, quelles que soient nos misères, quelle que soit la laideur de nos âmes, nos péchés. Tu nous attends. Jésus, tu nous attends. Tu nous l'as dit tellement de fois à travers ces petits mots d'amour que tu as donnés à Sainte Faustine ou à Sœur Josefa Menendez. Tu nous l'as dit, je vous attends, je vous aime infiniment et je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un petit peu foi en ma miséricorde. Eh bien, nous sommes là, nous sommes pécheurs, mais nous avons foi en ta miséricorde. Aussi, nous revenons une fois de plus, eh bien, nous unir à toi et te déposer à tes pieds ce que nous sommes, nos faiblesses, nos mauvaises passions, nos iniquités. Nous plaçons à tes pieds, eh bien, nos pensées, nos émotions, nos affections. Nous te donnons tout, Seigneur. Nous voulons tout te donner pour que tu transmutes tout en lumière. Tu te sers de notre paquet de misère pour tout transformer. Tu te sers de tout, eh bien, comme marchepied pour établir ton royaume. Tu te sers de tout, eh bien, comme fondation pour établir le royaume de ta divine volonté dans nos cœurs. Alors, merci infiniment, Jésus, de tant nous aimer. Tu l'as dit à Louisa, j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Alors vraiment, restez unis à moi et donnez-moi de la joie à rester vraiment dans ce lien d'unité qui vous sanctifie, de cette sainteté divine que je veux pour tous mes enfants. Merci Jésus de nous avoir donné Maman Marie comme maman, elle qui est si douce, si patiente et qui inlassablement se trouve à nos côtés pour nous prendre par la main, pour nous relever après chacune de nos chutes, pour nous cacher bien, sous son manteau d'azur, son manteau céleste, pour nous mettre à l'abri des forces obscures et nous ramener à notre juste place dans les bras de Jésus, dans tes bras Jésus, dans ton cœur, pour que nous puissions être foudroyés, que nous puissions être consumés par les flammes de ton amour et devenir à notre tour, comme tu l'as dit tellement de fois à Léandre, devenir pur amour, pure lumière. C'est ce plan-là que tu as pour nous. C'est comme ça qu'Adam était dans son état d'innocence. Il était pur amour, rempli de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté. Il était pleinement heureux. Il ne connaissait pas les maux, les maladies, les vices, etc. Il possédait ta divine volonté et donc la capacité pour accueillir toujours plus. Il avait reçu cet acte croissant pour grandir jour après jour et bien dans cette sainteté que tu veux pour tous tes enfants, Seigneur. Alors merci infiniment de nous avoir donné Maman Marie comme maman. Elle qui est vraiment la reine de ce royaume que tu veux nous redonner, Seigneur. Merci de nous l'avoir donné avec tes propres remerciements. Et je veux maintenant nous voulons nous unir à une prière de Louisa, une prière tirée du tome 12, à la date du 18 décembre 1920. Mon doux Jésus, je veux te témoigner mon amour, ma gratitude et tout ce que les créatures te doivent pour avoir créé ta mère reine immaculée et nous l'avoir donnée comme maman, elle, la plus belle, la plus sainte, prodigieusement enrichie de tous les dons. Je fais cela au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Je m'empare de tous leurs actes, paroles, pensées, battements de cœur, pas, et pour chacun de ces actes, je te dis, je t'aime, je te remercie, je te bénis, je t'adore à la suite de tout ce que tu as fait pour notre Mère Céleste et la tienne. Amen. Fiat. Et Jésus répond à Louisa, une fois qu'elle a fait cette prière, donc vraiment où elle remercie au nom de tous, elle reprend les pas, les paroles de toutes les créatures, elle greffe dans chacun des battements de cœur de chaque homme, eh bien je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, merci de nous avoir donné Maman Marie, merci pour toutes les grâces qui ont été données à Marie, elle qui est devenue par grâce ce que toi tu es par nature. Et Jésus répond à Louisa, ma fille, j'attendais avec impatience cet acte de ta part au nom de toutes les générations. Ma justice et mon amour ressentaient le besoin de cet échange, car de grandes grâces descendent sur toutes les créatures à la suite des dons si grands dont j'ai comblé ma mère. De grandes grâces descendent sur tous les hommes de toutes les générations à la suite de tous les cadeaux, de toutes les grâces octroyées à Maman Marie, dont a été comblée la Vierge Marie. On ne m'a jamais donné une parole ou un merci à ce sujet. Donc Jésus attendait la prière de Louisa au nom de tous, puisque Louisa est la première nouvelle-née dans la divine volonté. Donc c'est comme si elle remplaçait Adam, c'est comme si c'était elle qui était sortie des mains de Dieu. Et donc la première à être enseignée par Jésus, à apprendre à faire ses prières dans la divine volonté au nom de toutes les générations. Et donc Jésus
attendez de la part de Louisa, au nom de tous, ce remerciement pour tout ce que la Vierge Marie a reçu. Parce que toutes les grâces qu'elle a reçues, eh bien, s'écoulent dans tous les cœurs de toutes les créatures de tous les temps. Et nous savons bien que tous les actes accomplis dans la divine volonté ont des effets bénéfiques comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs, et cela de manière intemporelle. Donc tout ce que Marie a fait dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption, l'intégralité de ses mouvements, de ses regards, de ses respirations, de ses pensées, de ses larmes, de ses souffrances, tout ce qui a été fait par la Vierge Marie, tout, elle a tout fait dans la divine volonté, et bien tous ces actes produisent des fruits et des bienfaits pour chacun de nous, et ces bienfaits, eh bien, pleuvent en grâce continue pour nous. Donc si maintenant nous avons reçu cette grâce de connaître la divine volonté, de nous plonger dans les secrets du ciel, de faire nos actes en union avec Jésus, etc., peut-être que cela résulte d'un acte accompli par la Vierge Marie ou un acte accompli par Adam ou notre âme ayant vécu dans la divine volonté. Mais la Vierge Marie forme un maillon unique avec Jésus. Il aime tellement sa maman. Il a dit, mais elle, c'est la toute belle, la toute sainte, la toute pure. Et donc vraiment, remerciez-moi de vous l'avoir donnée comme maman. Remerciez-moi. Et donc il dit à Louisa, j'attendais ce moment où tu allais me remercier au nom de tous. Eh bien oui Jésus, vraiment merci. Merci de nous l'avoir donné, nous l'aimons tant et nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de vos bénédictions respectives, de vos affections respectives, de vos baisers, de vos caresses, ce que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons également vous recouvrir l'un et l'autre de l'amour du Père. Nous voulons vous aimer avec cet amour trinitaire, l'amour de l'Esprit Saint. Nous voulons vous recouvrir de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons également vous recouvrir de l'amour, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, bien sûr, refaits dans la divine volonté. Et nous voulons également reprendre tous les actes bons accomplis par toutes les âmes et les actes accomplis dans la divine volonté. Voilà, nous voulons tout vous réoffrir continuellement. Et nous voulons greffer nos cœurs entre vos deux cœurs unis. Vraiment les fondre entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre vie même. Voilà, nous voulons toujours rester avec vous et vous aimer au nom de tous. Alors Jésus, maintenant je te demande de disposer nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui, comprendre avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Aussi, s'il te plaît, Jésus, donne-nous ton cœur, enveloppe-nous de ta lumière, que nous ne passions pas à côté de cette merveille que tu vas nous donner, mais que nous puissions au contraire digérer ces bouchées de lumière et les mettre en pratique pour que nos vies portent de magnifiques fruits pour ta gloire, Seigneur, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, parle à travers ma bouche, garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner, et vraiment glorifie-toi par ce moment. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, sois l'essence de nos vies. Viens nous saisir maintenant, viens nous embraser, viens visiter chacun de nous, chacune de nos familles, toutes les âmes de tous les temps. Viens nous visiter, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 21 septembre 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suivais mes actes dans le divin vouloir et je priais mon très grand bien Jésus de faire se lever en chacun de mes actes le soleil de la divine volonté, afin que je puisse lui donner avec chaque acte l'amour, l'hommage et la gloire. Soleil qui formerait pour lui en chacun de mes actes un jour de lumière divine. Donc vraiment, elle demande à Jésus que tous ces actes soient investis de cette lumière divine, la lumière vraiment du soleil, du divin fiat, pour qu'elle puisse donner
à la Trinité, eh bien l'amour le plus parfait, la gloire la plus parfaite, l'adoration la plus belle. On donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. Et donc vraiment que ce soleil divin puisse, voilà, puisse en fait s'imprimer, que cette lumière puisse se déverser dans tous ces actes et que ces actes à elle deviennent des soleils irradiants. Soleil qui formerait pour lui en chacun de mes actes un jour de lumière divine. Chaque acte est un soleil qui va vraiment nettoyer les choses laides dans notre âme et autour de nous. Soleil qui va éclipser les ténèbres, qui va recouvrir la laideur du péché. Un jour de lumière divine, d'amour et de profonde adoration, en communiquant ce jour dans mon acte par sa volonté. Donc elle implore Jésus, que ce soleil, que le soleil du divin fiat puisse irradier chacun de ses actes. Et faire de chacun de mes actes, comme elle dit, un jour de lumière divine, d'adoration et de profond amour, en communiquant ce jour dans mon acte par sa divine volonté. Oh, comme je voudrais dire à chacun de mes actes, qu'il soit grand ou petit, je fais un jour pour Jésus afin de l'aimer plus. Voilà, donc gardons bien en tête un acte fait dans la divine volonté. Je fais ma vaisselle, je marche, je mange, je travaille, je prends ma douche, je presse mon orange, je regarde, je lis, je médite, je prie, etc. Je respire, mon cœur bat dans ta divine volonté, mon sang circule dans ta divine volonté, mes organes, donc ça peut même être inconscient, mes organes travaillent dans ta divine volonté, Seigneur. Eh bien, chaque acte fait forme un soleil, donc le plein jour de cette lumière divine. Je voudrais dire dans tous mes actes, qu'ils soient grands ou petits, je fais un jour pour Jésus afin de l'aimer plus. Voilà, à chaque acte, on renforce les liens d'intimité avec Jésus, on l'aime davantage, on apaise sa justice divine. Vraiment, on vient offrir un amour tellement beau et pur au pied de la Trinité, au nom de tous les hommes, que vraiment, la justice en est calmée, en fait. Parce que tout l'amour de Dieu qui voudrait se déverser et qui ne le peut pas, va se déverser dans l'âme qui va agir dans la divine volonté. Elle va agir dans la divine volonté et donc c'est comme si elle ouvrait grand son cœur pour accueillir plus des choses du ciel. Et donc tout cet amour qui n'a pas pu se déverser dans les cœurs va pouvoir se déverser dans cette âme et donc ainsi ne devra pas se déverser sous forme de châtiment. Voilà, quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser de manière facile dans les cœurs, il va trouver une autre issue pour se déverser. Cela va sortir sous forme de justice divine. Donc l'âme qui va vivre dans la divine volonté va être dans cette parfaite réciprocité d'amour. Elle va voir l'amour de Dieu partout, elle va l'accueillir au nom de tous, elle va y répondre au nom de tous, et ainsi elle va calmer la colère de Dieu. Donc dans chacun de mes actes, je voudrais pouvoir dire, qu'il soit grand ou petit, je fais un soleil, je fais un jour, je fais de la lumière pour Jésus afin de l'aimer plus. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me dit, répétant sa petite visite habituelle dans mon âme, ma fille, ma divine volonté est le jour véritable pour la créature. Mais afin de former ce jour, ma volonté doit être appelée dans l'acte de la créature, afin de se placer dans l'acte pour faire se lever son divin jour. Donc il faut cette intention, il faut que l'âme se plonge dans la divine volonté, fasse son acte dans la divine volonté. Jésus, je fais cela en union avec toi. C'est toi qui viens faire cela en moi, Jésus. Je le fais pour ta gloire dans ta divine volonté. Donc il faut cette disposition, il faut se plonger dans cette mer de lumière pour que notre acte devienne lumière. Donc c'est vraiment l'intention qui va changer la finalité de l'acte. Je fais ce même acte sans me plonger dans la divine volonté, en agissant seul, sans Dieu, mon acte restera purement humain, avec une toute petite portée. On remplit notre âme de plus de ténèbres, de noirceur. Il ne va pas y avoir cette lumière qui va émaner de notre acte. Mais si j'ai l'intention de le faire en union avec Jésus, de le laisser faire en moi, de laisser sa divine volonté opérer et agir à travers mon humanité directement, mon acte devient lumière, devient soleil et va toucher tous les cœurs de toutes les générations, puisque Jésus a dit, toutes les grâces que j'octroie, les charismes, les grâces, etc., les cadeaux,
tout cela passe par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Donc un acte fait dans la divine volonté va avoir des répercussions dans tous les cœurs. Donc une âme du passé, eh bien peut-être c'est sanctifié parce qu'aujourd'hui nous prenons ce moment dans la divine volonté, où une âme du passé a vu la Vierge Marie, ou une âme du présent ou une âme du futur verra la Vierge Marie, parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté. Nous comprenons donc aisément pourquoi faire des actes dans la divine volonté contribue à faire descendre ce royaume si saint sur la terre, parce que les âmes s'ennoblissent, s'embellissent, et bien par chaque acte que nous faisons dans la divine volonté. Et puis des âmes découvrent les écrits du ciel, des âmes se repentent, retournent à l'église, des âmes s'essaient à leurs premiers actes dans la divine volonté, etc. Donc tout va découler des actes accomplis dans la divine volonté. Donc cela va créer comme un effet vertueux. Donc au plus il y a d'âmes qui vont découvrir les écrits du ciel et faire des actes, au plus, eh bien, ce royaume si saint va se rapprocher de la terre. Dans notre âme aussi, bien sûr. Voilà. Ma divine volonté, c'est le jour véritable, la lumière parfaite, ce soleil divin. Jésus fait souvent cette comparaison, sa divine volonté est le soleil du divin fiat. Pour la créature, c'est vraiment cette lumière. Mais afin de former ce jour, ma volonté doit être appelée dans l'acte de la créature, afin de se placer dans l'acte pour faire se lever son jour divin. Et elle possède la vertu de changer l'acte, la parole, le pas, les joies et les souffrances en jours des plus splendides et des plus enchanteurs. Donc tout va être converti en lumière, en jours splendides et enchanteurs. Nos pas, nos paroles, nos petits actes usuels du quotidien, ce qu'on a l'habitude de faire va devenir lumière si on a l'intention de le faire en union avec Jésus dans sa divine volonté. De sorte que ma volonté attend, alors que la créature sort de son sommeil, d'être appelée à former en elle son jour d'action. Donc Jésus est toujours à l'affût, il nous parle souvent de cette attente inlassable. Il est à côté de nous, il est en nous, Jésus est en nous. En fait, il a dit, je suis la divine volonté, je suis dans chacun des cœurs et j'attends que la créature, eh bien, me regarde, m'accorde de l'importance, me donne un petit peu d'attention, m'invite dans ses actions. Et à chaque fois qu'elle va m'inviter, eh bien, je créerai plus d'espace dans son cœur pour laisser plus de place à ma divine volonté, un champ d'action plus large pour ma divine volonté, pour qu'elle puisse être souveraine et vraiment déployer son empire dans cette âme. Donc je suis dans cette attente, ma volonté attend. Alors que la créature sort de son sommeil, elle attend d'être appelée à former en elle son jour d'action. Donc elle est aux aguets, la divine volonté. Elle attend qu'on dise, je fais cela dans ta divine volonté, Seigneur, viens faire cela en moi. C'est toi l'acteur, c'est toi qui vas faire en moi. Et directement, elle investit cet acte de sa lumière. La divine volonté investit tout et remplit tout de sa splendeur. Et comme ma volonté est pure lumière, elle n'est pas adaptée à travailler dans l'acte obscur de la volonté humaine. Donc elle va changer l'acte en jour pour former son splendide plein jour des actions héroïques et divines, avec un ordre et une beauté dignes seulement de sa vertu vivifiante et opérante. Donc voilà, Jésus dit, en fait, moi, je ne peux pas vivre dans une âme obscure et sombre, en fait. Je ne me sens pas bien là. Ma divine volonté ne peut pas se déployer si tout est sombre et obscur. Donc, quand une âme se plonge dans la divine volonté, directement, on opère ce grand nettoyage. Je viens avec mon Père, l'Esprit Saint, avec ma maman, et on va cleaner cette âme. On va retirer tout ce qui est sombre, tout ce qui résulte de la volonté humaine, et on va changer directement cet acte en lumière. Et cette âme va devenir de plus en plus lumière parce que chaque acte accompli dans la divine volonté va servir de nourriture, d'aliment pour alimenter cette vie de lumière, cette vie d'amour, la vie du divin vouloir en cette âme, la vie de la divine volonté. Et tout est fait avec ordre, harmonie. Dieu ne peut pas faire quelque chose de laid, de sombre, etc. ou teinté de disharmonie. Donc tout ce que l'on va faire dans la divine volonté va être empreint de cette beauté divine, de cette splendeur divine. Tout va être teinté de cet ordre, de cette harmonie. Voilà. Avec ordre et une beauté digne seulement de sa vertu vivifiante et opérante. C'est pour cela qu'au plus on va agir dans la divine volonté, au plus on va vraiment avoir le tempérament même de Jésus, sa douceur, sa simplicité, sa bonté, sa force, sa paix, etc. Donc il vient nous remplir de plus en plus de lui.
L'on peut dire que ma volonté attend derrière les portes de l'acte de la créature, comme le soleil derrière les fenêtres des chambres, qui, bien que la lumière soit abondante à l'extérieur, reste dans l'obscurité, parce que les portes ne sont pas encore ouvertes. Jésus ne peut rien faire si on ne l'invite pas dans nos actions. Si on n'ouvre pas, eh bien ces portes, voilà, il nous donne cette image comme des chambres, même si le soleil est abondant, que la lumière est magnifique et radiante à l'extérieur, si les portes, les fenêtres sont fermées, que les rideaux sont fermés, les volets sont fermés, la lumière ne pourra pas rentrer. Donc Jésus est dans cette attente, eh bien qu'on ouvre nos rideaux, qu'on ouvre les portes pour laisser, eh bien rentrer sa lumière dans nos actes, dans notre cœur, et vraiment faire grandir cette vie de lumière en nous. Voilà ces chambres qui, bien, si les portes ne sont pas ouvertes, si les rideaux ne sont pas ouverts, restent dans l'obscurité parce que voilà, ces portes ne sont pas, ne sont pas ouvertes. Ainsi, bien que ma divine volonté soit la lumière qui éclaire tout, l'acte humain est toujours obscur si le jour de ma volonté n'est pas appelé à se lever en lui. Donc Jésus attend, en fait, comme il le dit ici, ma divine volonté attend derrière les portes de l'acte de la créature. J'attends en fait que la créature me donne son oui, son petit fiat à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. C'est une autorisation qu'on donne à Jésus de nous remplir de sa lumière, de faire de notre acte un soleil, etc. Donc il attend continuellement qu'on l'invite dans nos actions pour tout rendre beau, tout rendre lumineux. Ainsi, bien que ma divine volonté soit la lumière qui éclaire tout, l'acte humain est toujours obscur. L'acte humain seul, bien, est noirceur. Si le jour de ma volonté n'est pas appelé à se lever en lui. Donc un acte accompli seul, sans Dieu, dans nos volontés propres, eh bien, restera obscur. Un petit acte eh bien, de ténèbres. Mais si on appelle Jésus, voilà, il est dans cette attente qu'on l'appelle, eh bien, il rendra tout beau, tout harmonieux, vraiment empreint du sceau de son ordre, du sceau de sa divinité, de sa lumière. Par conséquent, appelle ma volonté à se lever en chacun de tes actes, si tu veux qu'elle forme en toi son jour magnifique, et que je puisse trouver en toi et en chacun de tes actes mes journées d'amour qui m'entourent de joie et de délices. Voilà, Jésus veut trouver sa joie à vivre en nous. En fait, il n'est heureux que dans l'âme vivant, dans sa divine volonté, parce qu'il voit se recréer en cette âme, eh bien, son paradis. Les joies célestes, les bonheurs célestes, cette âme va se remplir bien, de toutes les merveilles du ciel à chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté. Jésus va prononcer bien, un fiat créateur sur notre âme, et il y aura à chaque fois quelque chose de nouveau, nouvelle création, floraison, beauté, sainteté, nouvelle pureté, etc. Donc Jésus va se sentir bien dans cette âme vivant dans la divine volonté. Voilà, je veux trouver en toi et en chacun de tes actes mes journées d'amour, qui m'entoure de joie et de délices, pour me faire répéter « Mes délices sont d'être avec les enfants de ma divine volonté ». Jésus va se sentir bien au point tel qu'il va vraiment s'établir. Ce n'est pas une présence mystique, mais c'est une présence réelle. Il viendra vraiment s'établir dans cette âme vivante dans la divine volonté. Il viendra s'y établir avec son Père, l'Esprit Saint. Et il l'a dit à Louisa, j'agirai de la même façon à partir de cette âme que si j'agis du ciel, en fait, que quand j'agis du ciel. Donc j'agis de la même façon dans ton âme que si j'agissais du ciel, en fait. Donc il va venir prendre des décisions à partir de notre âme, il va venir établir sa justice, etc. à partir de notre âme. Donc il s'installe vraiment, donc notre âme devient pour lui un palais céleste, comme il l'a dit. Nous devenons comme un tabernacle vivant pour accueillir sa divine volonté, un tabernacle de consolation où Jésus va pouvoir se reposer. Jésus se repose dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Il n'est plus dans cette attente, voilà, il nous parle de cette attente, j'attends que la créature m'appelle, j'attends qu'elle me jette un petit regard d'attention, etc. Il n'est plus dans cette attente, il est dans cette confiance, il peut s'établir, il peut agir. C'est lui qui a la liberté de tout faire en nous. Et donc il se repose dans toutes les belles créations qu'il fait dans notre âme. Chaque acte, une nouvelle création, et Jésus se repose dans sa création. Il se sent bien. Chaque acte devient nourriture pour Jésus. Nous devenons hostie vivante, puisque à chaque acte, Jésus prononce la parole de la consécration
sur notre âme. Et donc nous pouvons vraiment l'alimenter. Nous l'abreuvons aussi. Lui qui a tellement soif du salut de nos âmes, qui a tellement soif de notre amour et de notre tendresse, continuellement nous lui donnons un amour parfait. Donc nous le nourrissons, nous l'abreuvons et nous devenons donc d'autres mamans pour Jésus. Voilà. Mes délices sont d'être avec les enfants de ma divine volonté. Je passerai mes jours heureux en toi, non dans la nuit malheureuse de ta volonté humaine, mais dans le séjour de pleine lumière et la paix éternelle de mon céleste pays. De la patrie céleste, voilà l'âme qui vit dans la divine volonté. Vit déjà la vie des bienheureux ici, est vraiment une source de lumière. Chaque acte devient un soleil irradiant, devient vraiment un plein jour pour Jésus. Jésus y est heureux et s'y sent bien. Tout est paix éternelle dans l'âme vivante dans la divine volonté. Et je répète, je suis heureux dans la créature, je sens, qui vit dans ma divine volonté, je sens en elle l'écho de mon jour passé ici-bas sur la terre et l'écho du jour que je passe dans ma prison, dans le sacrement de l'amour. Tous remplis de ma divine volonté. Jésus nous a parlé il y a quelques jours de cette journée eucharistique. Toute sa vie est reprise dans chaque hostie et il répète sa vie dans cette journée eucharistique et commence par son incarnation dans le sein de sa maman et puis les 9 mois de souffrance, ses excès d'amour dans le sein de Marie, sa naissance, etc., sa circoncision, sa présentation au temple, toute sa vie, sa petite enfance, son exil et cette année en Égypte, etc., son retour d'Égypte, ses années cachées. Et puis après, le revoir à sa maman, son baptême dans le Jourdain, et puis après, c'est 40 jours dans le désert, l'élection de ses apôtres, les 3 années de prédication. Donc il revit absolument toute sa vie dans chacune des hosties. On l'a vu, il nous appelait à lui tenir compagnie. Viens m'accompagner si tu ne peux pas venir m'adorer devant le Saint-Sacrement. La parfaite adoration, c'est l'union parfaite. Quand on s'unit à la volonté de Jésus, à sa divinité, à son humanité, c'est l'adoration parfaite. On s'unit à Jésus, on l'accompagne dans tous les moments de sa vie et ainsi on répète cette journée eucharistique, on répète toute sa vie, on appelle tout l'amour que Jésus a placé dans chaque instant de sa vie, on rappelle cet amour pour le faire nôtre, pour y ajouter nos je t'aime, pour l'offrir au pied de la majesté suprême, pour que cet amour soit renouvelé, redoublé. Donc Jésus dit, mais je me sens tellement bien dans les âmes qui vivent dans la divine volonté parce que j'entends dans ces âmes l'écho de toute ma vie. En fait, je répète ma vie en ces âmes. Ces âmes me tiennent compagnie, me consolent et m'aiment à chaque instant. Voilà. C'est pourquoi si tu veux me rendre heureux, fais que je trouve en toi la vertu opérante de ma divine volonté qui sait comment former pour moi le jour le plus beau et la plus brillante lumière, tout parsemé de joie ineffable et de bonheur céleste. Si tu veux me rendre heureux, si tu veux que je me sente bien dans ton cœur, voilà, vis dans ma divine volonté, laisse ma divine volonté opérer et agir en toi. Il faut que je trouve en toi la vertu opérante de mon divin vouloir, qui sait comment former toutes ces merveilles pour que je me sente bien. Ton cœur sera vraiment parsemé des joies du ciel, des bonheurs célestes, des béatitudes. Jésus nous parlait hier dans le passage précédent, vraiment de ces béatitudes qui sont placées dans le cœur, dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc on a déjà vraiment ces joies du ciel ici-bas sur la terre. Et Jésus nous parlait de tous ces mérites accumulés par l'âme vivant dans la divine volonté, alors que les saints et les bienheureux ont aussi toutes ces béatitudes dans le ciel. Mais ils n'ont pas les mérites de ce qu'ils font. Voilà. Tandis que nous, ici-bas, sur la terre, tout ce que l'on fait, chacun de nos regards, chacune de nos paroles, chacun de nos mouvements est méritoire. Jésus fait cela en nous, dans la divine volonté, et donc les âmes sont sauvées à l'appel, et Jésus nous donnera les mérites de toutes ces âmes sauvées. Et Jésus l'a dit aussi, ces âmes vivant dans la divine volonté vont devenir des petites sources de béatitude, elles-mêmes des petites sources de béatitude pour tout le ciel. Déjà ici-bas sur la terre, l'âme vivant dans la divine volonté apporte un surcroît de gloire aux saints, aux bienheureux. Elle apporte un rafraîchissement aux âmes du purgatoire qui vont pouvoir s'envoler et connaître la joie de la vision béatifique. Elle va donner des bienfaits, des grâces pour toutes les âmes.
Et donc un amour parfait pour la Trinité. Donc on accumule vraiment des mérites. Alors bien sûr, on ne doit pas faire les choses dans la divine volonté pour accumuler des mérites et pour vraiment voilà, nous trouver vraiment les chéris de notre Seigneur, vraiment dans cette place magnifique. Mais on doit le faire pour continuellement réparer et consoler. Dans la divine volonté, on peut vraiment reprendre tout ce qu'il y a de mauvais et offrir l'amour que les âmes auraient dû donner. On peut même offrir à la Trinité la gloire que les âmes réprouvées auraient dû donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de Dieu pour aller se perdre, pour vraiment voilà. Donc nous pouvons tout réparer et consoler continuellement Jésus, devenir vraiment une petite source de joie pour la Trinité. Vraiment, nous l'avons vu que chaque acte accompli dans la divine volonté devient un soleil céleste, devient un sourire du ciel ici-bas sur la terre, aussi bien que les bienheureux voient cette lumière qui émane de la terre. Nous devenons vraiment, chaque acte devient un point lumineux sur la terre qui rayonne de partout, vraiment qui apporte de nombreuses grâces pour toutes les âmes. Voilà, je veux trouver en toi la vertu opérante de ma divine volonté qui sait comment tout transformer en lumière. Voilà. En elle, tout était lumière dans la divine volonté. Donc ma divine volonté qui sait comment former pour moi le plus beau et le jour le plus beau, la plus brillante lumière, tout parsemé de joie ineffable et de bonheur céleste, puisque la créature, depuis le début de sa création, est sortie de Dieu dans le jour heureux et pacifique de notre divine volonté. Donc c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Et bien qu'on soit ces êtres de lumière, qu'on soit heureux, qu'on soit debout, que nos bouches ne s'ouvrent que pour louer, que pour bénir, que nous respirions, que dans la divine volonté, que nos yeux ne se portent que vers le ciel, que nos oreilles ne s'ouvrent que pour écouter la voix de Dieu, que nos pensées ne soient tournées que vers Dieu, que nos mains ne travaillent que pour louer, glorifier, bénir, que nos pieds ne marchent que vers Dieu. Voilà, on a été appelés à cela, à être vraiment dans cette unité du divin vouloir avec notre Créateur et avec chaque élément de la création. Dans la créature, vraiment au moment où elle est sortie de nos mains, dans Adam, tout était lumière, plein midi, à l'intérieur comme à l'extérieur, en son cœur, devant ses yeux, par-dessus sa tête et même sous ses pas. Adam voyait et sentait la vie palpitante de ma sainte volonté, qui, lorsqu'elle la tenait immergée dans la plénitude de la lumière et du bonheur, lui fermait toutes les voies et les pas du malheur humain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Adam était immergé dans cette lumière qui lui fermait en fait toutes les portes qui auraient pu l'amener dans le malheur humain. C'est la créature qui, en faisant sa volonté humaine, forme les sorties, les voies malheureuses, les pas douloureux, la nuit oppressive, faite non de repos, mais de veille des passions, des agitations et des tourments, et cela dans ma divine volonté elle-même. Donc, tous les hommes vivent dans la divine volonté, on est tous dans la divine volonté, mais maintenant on est déconnecté d'elle. Elle est en nous, en chacun de nous, elle nous donne la vie, nos palpitations du cœur, notre respiration, notre mouvement, notre être. Mais quand nous agissons dans nos volontés propres, nous l'étouffons. Elle est comme rendue esclave de nos volontés propres. Elle ne peut pas se déployer. Et donc nous formons, à chaque acte fait dans nos volontés propres, nous ouvrons des voies supplémentaires, nous amenant au malheur, nous amenons à plus de vices, à plus de mauvaises passions, etc. Nous faisons grandir cette vie obscure en nous. A contrario, quand nous agissons dans la divine volonté, nous fermons ces portes. Chaque acte fait dans la divine volonté, Jésus nous en avait déjà parlé dans un autre passage, chaque acte fait en union avec Jésus, nous fermons ces portes qui auraient pu nous ramener dans nos volontés humaines. Ces voies de malheur, ces voies de tristesse, ces voies obscures, nous les fermons à chaque acte fait dans la divine volonté et nous ouvrons les voies qui nous amènent à la lumière, qui gorgent notre âme de plus de splendeur divine. Voilà, donc toutes ces voies de non-repos, ces voies d'agitation, ces voies de tourment, etc., sont fermées quand nous agissons dans la divine volonté. À chaque fois, Jésus vient lui-même fermer ses portes en nous. Donc nous comprenons un peu mieux pourquoi chaque acte
nous embellit un peu plus. Chaque acte nous pousse à faire d'autres actes dans la divine volonté. Un acte ne reste jamais seul. C'est vraiment un bien appelle un autre bien. Nous digérons une vérité, nous la comprenons. Jésus est poussé à nous en donner une autre. Donc notre vie se transforme, notre vie s'illumine progressivement, puisque toutes ces portes nous amenant à des choses mauvaises se ferment et les portes nous amenant à cette sainteté divine s'ouvrent. Donc vraiment notre âme reçoit de nombreuses grâces, de nombreux cadeaux à chaque fois que nous nous unissons à Jésus. Voilà. La créature ayant été créée uniquement pour ma volonté afin de vivre en elle et pour elle, il n'y a pas de but pour elle, ni sur la terre, ni au ciel, ni même en enfer, en dehors de mon divin vouloir. Donc voilà, en dehors de cette vie dans la divine volonté, la créature va se perdre, puisque c'est le but de Dieu pour l'homme, pour que l'homme soit parfaitement à la ressemblance de Dieu, que l'homme soit heureux, que l'homme soit beau, que l'homme soit propriétaire de tout. Voilà, il a reçu la divine volonté pour être vraiment dans cette harmonie avec la Trinité, pour être bien, etc. S'il quitte la divine volonté, il va se perdre, il va vraiment s'enfoncer dans la puanteur de sa volonté humaine. Voilà. C'est la créature qui, en faisant sa volonté humaine, forme les sorties, les voies malheureuses, les pas douloureux, la nuit oppressive, faite non de repos, mais de veille, des passions, des agitations et des tourments. Et cela dans ma divine volonté elle-même, et cela parce que la créature ayant été créée uniquement pour ma volonté, on a été créé uniquement pour ça, pour être un exutoire de l'amour de Dieu, pour tout recevoir et tout rendre à notre Créateur. Tout ce que nous avons reçu, vraiment nous l'avons reçu dans ce but que nous restions unis à Dieu, nos 5 sens, pour que nous nous émerveillions de l'amour de Dieu, que nous goûtions toutes ces saveurs délicieuses, que nous sentions ces parfums célestes, que nous nous en émerveillions et que nous remercions continuellement. Nous avons reçu les 3 puissances de l'âme, rappelons-nous, nous avons reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours unie à la puissance du Père, à la volonté de Dieu. Nous avons reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. Et nous avons reçu notre mémoire pour toujours que nous nous rappelions de l'amour de Dieu, de l'amour de l'Esprit Saint. Donc on a été appelés pour être vraiment remplis de la divine volonté, remplis de Dieu. Donc si nous quittons ce plan de Dieu, nous ressentons ce vide en fait. Nous étouffons cette vie divine en nous et nous essayons de remplir avec les choses du monde, dans l'agitation et les tourments, dans cette boulimie des choses de la terre. Nous essayons de remplir ce vide que nous ressentons. Cet amour, en fait, on a tous soif de cet amour, alors nous allons le rechercher, nous allons mal l'orienter, nous allons essayer de le rechercher dans les choses de la terre, etc. Mais en fait, ce que nous recherchons, c'est cette connexion à Dieu, parce que Dieu va nous remplir de tout. En fait, on a été créés pour être vraiment unis à Dieu. Donc si nous nous déconnectons de Dieu, nous avons cette soif effrénée de remplir ce vide que nous ressentons et combien tombent dans la dépression, vraiment dans les burn-out, etc. Combien d'âmes également sont poussées à se suicider, ressentant tellement ce désespoir de ce vide intérieur. Et Jésus nous dit une fois de plus aujourd'hui, reviens, tu as été créé pour être uni à moi, pour accueillir tout mon amour, pour être comblé de toutes les merveilles célestes que je veux te donner. Reviens, je suis la source de la paix, je suis la source de la joie, je suis la source de tous les bonheurs du ciel. Viens et je te comblerai, je te donnerai tout. Donc l'homme n'a pas été créé pour vivre en dehors de la divine volonté. C'est pourquoi la créature qui vit dans ma divine volonté ferme toutes ses sorties. Chacun de ses actes en elle supprime les voies de malheur qu'elle a formées, fait disparaître les pas douloureux, étouffe la nuit. Il n'y a pas de mot qui peut survivre dans la divine volonté. Donc au plus on va se plonger dans cette mer de lumière, au plus on va se gorger de toutes les joies du ciel, on va se gorger de cette lumière divine, etc. Et donc chaque acte que l'on va faire va supprimer ces voies nous amenant au malheur.
toutes ces portes, nous ramenant dans nos volontés humaines, les portes qu'Adam a créées en quittant la divine volonté. On va refermer ces portes et on va s'enfermer avec Jésus dans cette mer de lumière. Et cette autre image que Jésus nous donne souvent, voilà, reste sur mes genoux, unis-toi à moi, comme Louisa le disait dans ses correspondances. Voilà, si tu sens que tu as des doutes, des préoccupations, des craintes, etc., c'est que tu as quitté les bras de Jésus. C'est aussi simple que ça. Dès que tu ressens quelque chose de profondément humain, tu n'es plus dans les bras de Jésus. Alors retourne vite, t'unir à Jésus et vraiment sois dans cet acte continu. Fais tous tes actes en union avec Jésus parce que chaque acte, c'est comme si tu érigeais une muraille de lumière, vraiment te gardant avec Jésus dans cette lumière. Et les forces obscures, les démons, n'ont plus aucune emprise sur toi parce qu'ils ont peur de toute cette lumière qui va rayonner de ton humanité. Pas ta lumière à toi, bien sûr. Ce n'est pas notre lumière qui sort de nous, c'est la lumière même de Jésus. Dans cette union sanctifiante qui va rayonner de notre humanité, la lumière de son soleil divin, du soleil du divin fiat qui va rayonner de notre personne à chaque acte, à chaque mouvement que nous allons faire. Dans cette vertu opérant, la divine volonté va rayonner de notre personne et cette lumière va mettre en fuite les ténèbres. Donc voilà, restons unis à Jésus. Plongeons-nous aussi souvent que nous pouvons dans cette mer de lumière pour que tout en nous devienne beauté, devienne harmonie, devienne ordre, devienne simplicité. Jésus ne peut rien faire de compliqué et que tout vraiment s'harmonise. Voilà. Et c'est Jésus qui va opérer ce travail en nous. Il n'y a même pas de travail compliqué à faire, exercice de vertu, etc. Jésus nous demande même de lâcher la pratique des vertus. Il dit non, c'est plus vous qui allez faire. Dans cette sainteté ancienne, avant Louisa, les saints ont acquis leur vertu. Vraiment en se mortifiant, etc., en se dépouillant de tout. Jésus dit, ça c'est encore humain, c'est encore un exercice humain. Donc je vous demande, et ces âmes ont acquis la sainteté, mais ils ont pris l'escalier de bois pour arriver dans le ciel. Jésus dit, je vous propose plus, je vous propose mieux, l'escalier d'or. Vous ne devez rien faire si ce n'est me donner vos oui continuels, oui le matin, dans vos actes préalables. Offrez-moi votre journée, tous les actes que vous allez faire, passez-les dans les mains de ma maman. Elle va venir me les offrir et j'y mettrai mon sceau divin. Et puis tout au long de la journée, appelez-moi dans vos actions. Cela confirme votre intention de vivre dans ma divine volonté. Et moi, j'aime que vous désiriez ce cadeau si grand que je veux vous faire. Jésus, il aurait pu nous redonner ce cadeau comme ça. Mais il a pris le temps, vous voyez, il n'en a même pas parlé à ses apôtres lors de son passage sur la terre. Ce n'était pas le moment, parce qu'il veut vraiment que nos âmes soient prêtes, que nos âmes désirent puissamment ce cadeau. Et cela en nous plongeant dans les écrits du ciel. Vraiment, en nous gorgeant de tous ces mots bénis, de toute cette lumière, en nous laissant façonner, travailler par les mains de Dieu et en demandant continuellement ce grand cadeau, voilà, pour nous et puis pour toutes les âmes de tous les temps. Alors vraiment, il est touché quand on le demande et donc il est appelé à octroyer ce cadeau, voilà. Et donc ce royaume va descendre plus rapidement sur la terre. Au plus on va demander, faire nos rondes, placer nos je t'aime partout, répondre à son amour, réparer au nom de tous. C'est cela, faire des actes dans la divine volonté. Donc Jésus vraiment nous appelle une fois de plus à cette constance en nous montrant que chaque acte nous embellit, que chaque acte nous travaille, nous façonne et ferme ces portes qui pourraient nous faire rechuter dans nos volontés propres, qui nous amènent au malheur, à la noirceur et vraiment à nous perdre finalement. Voilà, je vais vous donner le doux repos, je vais mettre un terme à tous vos maux. Et c'est Jésus qui va opérer cela. Par nos oui, c'est Jésus qui va opérer cette purification. C'est tellement bien en fait, on doit juste, comme des nouveaux-nés, se reposer dans les bras de Jésus et dire je te fais confiance, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans telle situation. Seigneur, c'est un peu difficile pour moi cette situation, mais je sais que toi, tu vois plus loin que moi. Que toi, tu autorises cela dans ma vie, dans la divine volonté. Tout ce que nous vivons, l'intégralité des événements que nous vivons, des personnes que nous rencontrons, etc., c'est autorisé par Jésus pour que nous grandissions dans cette sainteté divine. Donc, nous devons tout accueillir dans la louange et dans la joie. Merci Seigneur. Voilà, tu autorises cela parce que tu veux partager avec moi ces souffrances. Tu autorises peut-être ce sentiment d'impatience dans mon cœur pour que je répare, pour que tu puisses, déployer ta patience sur les hommes. Tu autorises peut-être cette situation injuste pour que,
tu puisses revivre cela en moi et que je puisse réparer pour toutes les injustices et te donner l'amour que les hommes te doivent. Voilà, donc tout ce que nous vivons, accueillons tout comme venant des mains de Jésus. Alors mon vouloir lui-même, qui voit que la créature veut vivre en lui, la caresse, la met en fête et l'aide à supprimer ses voies de sortie. Donc c'est Jésus qui va faire cela. Fermer ses portes à chaque acte que l'on va faire, nous ouvrir toutes ces voies de lumière, embaumer notre âme, la parfumer, l'embellir, l'ennoblir, la sanctifier. C'est Jésus qui va faire cela, quand il va voir notre désir, nos actes répétés dans la divine volonté. Je viens chez la créature qui s'abandonne, qui me donne ses oui continuels, je lui caresse la tête, je la mets en fête, je l'aide à supprimer ses voies de sortie. Mon divin vouloir ferme les portes de ces mots, parce que nous ne voulons pas et nous n'aimons pas que la créature soit malheureuse. Cela fait souffrir Jésus quand on vit déconnecté de sa divine volonté, qu'on est malheureux, qu'on est dans la misère, qu'on cherche des petits bonheurs furtifs, des petites joies furtives ici-bas, dans les plaisirs terrestres. Il nous appelle au contraire au détachement de tout. Nous devons nous dépouiller de tout pour que lui puisse nous remplir de sa splendeur, de ses attributs divins, de ses œuvres divines. Il veut tout nous donner, mais il ne peut pas placer dans notre cœur si on est gorgé des choses du monde. Et donc Jésus souffre qu'on s'entête à se gorger des noirceurs, des puanteurs, alors que lui veut nous donner les plus beaux cadeaux célestes. Nous n'aimons pas que la créature soit malheureuse, car cela nous déshonore et forme sa douleur et la nôtre. Nous n'aimons pas voir la créature malheureuse, en haillons, en train de gratter par terre, au lieu d'être debout, un bel enfant de lumière revêtu des vêtements de lumière, etc. On la voit malheureuse, on la voit supplier pour une petite grâce, alors qu'on ne veut pas lui donner juste une petite grâce, on veut tout lui donner. On veut qu'elle soit propriétaire de tout, on veut qu'elle soit à notre table et qu'elle partage avec nous les secrets célestes, qu'elle soit vraiment dans notre sacrarium divin, qu'elle soit avec nous, qu'elle vive tout avec nous, notre enfant. Comme la Vierge Marie l'a dit à Louisa, mais quand une âme qui fait des actes dans la divine volonté, prie, répare, etc., nous entendons quelqu'un de notre famille nous appeler. Donc la Vierge Marie, appelle tout le ciel en disant, il y a notre enfant, il y a quelqu'un de notre parenté qui nous appelle pour aller nous déverser dans son acte. Donc Jésus nous veut vraiment dans ce lien de filiation, ce lien de parenté. Il nous veut vraiment dépositaire de tout. En fait, il veut tout nous donner, pas juste une petite grâce, tout. Il veut qu'on soit heureux. Donc on le déshonore. On déshonore la Trinité quand on se contente de petites choses, qu'on essaye par nous-mêmes, etc. En fait, qu'on ne prend pas tous les biens qu'il veut nous donner, parce que dès que nous nous unissons à Jésus, dès que nous plaçons le « je t'aime », quand nous voyons son amour dans la création, etc., nous recevons tout ce qui est caché dans la création. On le sait, la divine volonté, elle travaille, elle opère dans chaque élément créé, et elle conserve des qualités divines, elle conserve des attributs divins dans chacun de ces éléments. Quand on s'unit, on reçoit. Jésus, je vois ton amour dans la chaleur du soleil, c'est l'été, c'est magnifique, merci pour toute cette luminosité, toute cette chaleur. Directement, nous recevons cette chaleur divine, nous recevons cette lumière divine. Merci Seigneur pour la brise du vent, voilà ce vent si doux qui caresse nos visages. Je vois ton amour derrière, j'y réponds Seigneur au nom de tous. Directement, nous recevons cette douceur divine. Je vois, Seigneur, ta légèreté dans ce petit papillon que je vois voler. Je vois ton amour, je vois ta divine volonté à l'œuvre partout. Merci, Seigneur, je viens tenir compagnie à ta divine volonté. Je viens placer mes petits actes de louange, de bénédiction au nom de tous, sur tous les petits insectes, etc. Voilà, nous recevons immédiatement cette légèreté. Nous recevons cette simplicité, cette pureté de Dieu. À chaque fois, nous recevons un petit cadeau. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve continuellement sous ces douches de lumière, sous ces douches, ces torrents de grâce. Vraiment, on est continuellement inondé de cadeaux. À chaque fois qu'on voit l'amour de Dieu, cet amour est renouvelé dans notre cœur et dans tous les cœurs. Donc vraiment, nous sommes les premiers à accueillir ces douches de cadeaux. Et alors, il y a vraiment des répercussions dans tous les cœurs, pour autant que les cœurs soient ouverts et disposés à accueillir.
Et puis il y a tous les cadeaux, quand on fait des actes dans la divine volonté, eh bien Jésus lui-même vient placer quelque chose du ciel et quelque chose est créé dans notre âme, ça nous le savons, et il dilate notre âme à chaque fois pour nous donner plus. Il rajoute des chaînes de lumière entre notre cœur et son cœur pour nous lier davantage à lui, mais pas des chaînes contraignantes comme Satan qui nous lie à nos péchés, à nos mauvaises passions, on n'est pas bien, on chute, etc. Non, avec Jésus, ce sont vraiment des chaînes, et on va se sentir bien en fait, des chaînes d'amour. On ne va plus jamais vouloir le quitter. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va aimer Jésus. Au plus on va voir sa grandeur, on va voir son amour brûlant pour nous. Et on va vouloir y répondre continuellement et de manière de plus en plus naturelle. Donc on acquiert vraiment cette liberté d'enfant de Dieu dans cette mer de lumière où il y a tout. Donc voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve, comme Jésus nous le disait hier dans ce passage, eh bien, se trouve vraiment sous cette pluie de grâce, et le ciel s'ouvre pour déverser sur cette âme tellement de bienfaits, tellement de biens divins, tellement de cadeaux. Donc cela déshonore la Trinité quand l'âme ne veut pas vivre dans la divine volonté, que l'âme ne répond pas au plan de Dieu pour elle, que l'âme bien essaye d'agir seule. Là, elle ne se trouve pas sous cette pluie de grâce, parce qu'elle-même, c'est comme si elle obstruait son cœur, qu'elle fermait à double tour le cœur de Jésus qui veut se déverser en torrent d'amour. Elle vit seule, et donc cela déshonore la Trinité. Comme Jésus en prend tellement de fois l'exemple, le papa tellement riche, qui a tellement de biens, qui veut faire vraiment des fêtes magnifiques pour ses enfants, et les enfants ne viennent même pas à la fête. Les enfants vivent vraiment dans le jeûne, vivent vraiment dans des vêtements sales, dans la pauvreté, etc. Quelle souffrance en fait de vouloir tout nous donner et que nous ne prenions rien et que nous soyons malheureux jusqu'à aller nous perdre, jusqu'à ne plus voir le sens de notre vie, ne plus voir l'amour de Dieu nulle part, nos sens complètement bouchés, obstrués, tous les canaux de communication avec la Trinité bouchés également dans cette tristesse et vraiment cette noirceur vraiment résultant de chaque acte fait seul, sans Dieu. Quelle tristesse pour notre Père Céleste, voilà, de nous voir agir seul. Cela nous déshonore et forme la douleur de l'homme et la nôtre. Nous voulons par conséquent voir la créature heureuse et de notre bonheur même. Voilà, c'est le plan de Dieu, qu'on soit tous heureux, qu'on soit remplis de cet amour divin et voilà, qu'on soit bien, quoi, qu'on soit bien et propriétaire de tout. C'est pour ça que l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous l'a dit tellement de fois, elle ressent plus le besoin de demander des petites grâces, etc. Vraiment, la prière, ça vient du manque en fait. Adam, il n'était pas dans la prière, hein. Tous ses actes étaient louange, bénédiction, amour, il n'était que là-dedans, que dans ce retour d'amour, mais il ne priait pas pour supplier pour des grâces. La prière, ça vient vraiment de ce sentiment de manque, de cette rupture de notre volonté humaine à la divine volonté. Quand on est immergé à nouveau dans la divine volonté, que notre âme est remplie à nouveau de divin, on ressent cette force, comme Louisa, cette force vient de cette vie divine en nous. Et bien en fait, on ne va pas demander, on va continuellement vouloir donner. On se sent rempli de tout, on est propriétaire de tout, donc on peut aller se servir, on ne va pas demander une grâce, on peut le prendre. On vient chercher la patience de Jésus, on la place dans notre cœur, dans tous les cœurs de tous les hommes, le pardon de Jésus sur la croix qu'il a donné au bon larron, à ses bourreaux, etc. On prend ce pardon, on place dans toutes les âmes qui ne savent pas pardonner, les paroles du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Lors de la transfiguration, on prend ces paroles, on les place dans tous les cœurs. Le sang de Jésus, c'est l'arme pour aller vraiment purifier, décaper les cœurs, etc. On peut tout faire. On est avec Jésus au moment où il est crucifié sur la croix. On s'unit à lui, on s'identifie à lui. On s'unit à lui dans ses prières, dans ses réparations, dans ses souffrances, dans ses peines. On reprend ses paroles pour les réoffrir au Père. On réoffre tout au Père pour que tous les fruits de ces heures de sa passion, tous ces fruits de ces souffrances soient renouvelés, redoublés dans tous les cœurs. Donc on vient avec Jésus, on désarme la justice divine, en unissant nos yeux à ceux de Jésus, vraiment nos yeux remplis de sang, et on va se présenter au pied de toutes les créatures, enfin dans chaque âme, pour que les âmes aient pitié de l'amour de Jésus, aient pitié de leur âme. On peut faire ce que l'on veut dans la divine volonté, tout nous appartient, donc on ne ressentira plus le besoin de demander, mais uniquement de donner. Voilà, de continuellement réparer, donner de l'amour, donner de la gloire à la Trinité, et que toutes les âmes puissent recevoir ce grand don de la vie dans la divine volonté. C'est tellement magnifique qu'on a envie que toutes les créatures, puisque c'est le plan de Dieu pour chacun, que toutes les créatures puissent
voilà, se relever et vraiment être dans cette joie céleste. Oh, comme il est douloureux pour notre cœur paternel de posséder d'immenses richesses, des joies infinies, et de voir nos enfants dans notre propre maison, c'est-à-dire notre propre volonté. Tous les hommes vivent dans la divine volonté, mais combien lui laisser la place d'agir? En fait, tout est régi par la divine volonté. Mais peu sont dans ce rapport d'amour, peu laissent la divine volonté eh bien, se déployer à travers leur humanité. Donc c'est comme les enfants qui vivaient dans cette maison magnifique, mais qui vivaient pauvrement dans cette maison magnifique, alors que tous les jours il y avait des festins, des banquets organisés par le papa, tous les jours il y avait des tailleurs qui venaient avec des tenues sublimes, etc. Et ces enfants préféraient vivre dans un petit coin de la maison, en petite boule par terre, revêtus de misère, dans le jeûne, dans la tristesse, dans la soif, etc. Quelle tristesse de voir nos enfants dans notre propre maison, c'est-à-dire notre propre volonté, dans la pauvreté, le jeûne et le malheur. Donc voilà, aujourd'hui le Seigneur a bien vraiment montré, nous a bien montré, il a bien vraiment pointé du doigt le fait qu'il est important de faire nos actes dans la divine volonté pour que lui puisse nous purifier et fermer ces portes qui nous ramènent à ces chemins de malheur en fait, qui nous ramènent à nos volontés humaines, à accomplir des actes seuls, déconnectés de son divin vouloir. Donc chaque acte nous embellit, nous purifie, nous ennoblit, et il vient fermer ses portes et il ouvre des portes de lumière pour qu'on soit gorgé de sa splendeur divine. Merci Seigneur, fais de nous ce qui te plaira. Nous voulons vraiment te rendre heureux. Toi, notre Père qui veut tout nous donner, nous voulons tout accueillir et nous voulons tout vivre vraiment dans cette louange, dans cette reconnaissance. Nous voulons vraiment être de bons enfants pour toi, de dignes enfants pour toi, Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira et donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Rends-nous inséparables de toi, Seigneur. Enferme-nous dans ton cœur, que rien ni personne ne puisse nous séparer de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.